Dubaï est-il une bulle immobilière? Dans cette vidéo, on va répondre à cette question en deux volets. Bien, on va regarder si c'est une bulle, concrètement maintenant. Et deux, on va aller vers une question qui est peut-être un peu plus pertinente aussi. C'est, est-ce qu'il y a une bulle qui se prépare dans le futur? Est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle oversupply, c'est-à-dire trop de logements qui sortent par rapport au nombre de personnes? Donc on y va directement. Si on regarde rapidement, en fait, pour répondre à la question, en fait, est-ce que Dubaï est une bulle? Il y a quelque chose de très simple à faire. La chose simple, c'est quoi? C'est une bulle. Globalement, ça se caractérise par quoi? Par les prix du real estate qui grimpent énormément, une économie qui ne grandit pas tant que ça au final, et des loyers qui grandissent pas tant que ça. Ce qui fait qu'il y a un énorme écart entre la valeur du bien et la croissance économique dans le pays et le loyer, et du coup, cette décorrélation crée une bulle qui fait qu'au bout d'un moment, elle finit par exploser. Donc allons-y. Donc on se note un prix IMO qui augmente, deux, on a des loyers qui sont pas exceptionnels, et trois, on a une économie qui est stable ou qui baisse. Qu'en est-il vraiment dans la réalité? La première chose, c'est est-ce que le prix de l'immobilier augmente fortement? Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Oui, on pourrait croire qu'on est dans une bulle. De 2021 à 2024, il y a des prix qui ont pris 50%, 60%. Donc c'est énorme. Il y a une vraie augmentation du prix de l'immobilier à Dubaï. Maintenant, qu'en est-il au niveau de l'économie? Est-ce qu'on a vraiment une économie qui est stable ou qui grandit pas trop? Est-ce qu'on a une économie qui est en pleine performance? Là, on voit que ça ne marche pas. C'est-à-dire, a priori, ce n'est pas une bulle. Pourquoi? Parce qu'on voit tout simplement que l'économie, elle a fait que augmenter sur les dernières années. Aujourd'hui, on est à peu près à une croissance, il me semble, entre 2 ou 3%, ce qui est à peu près 3 fois plus que la croissance actuelle de l'économie française. Donc on a une économie qui est en train de croître, et surtout, dans cette économie, je l'ai mis là, pardon, tac. Dans cette économie, l'immobilier ne représente que 7 à 10% de l'économie. Parce que le risque qu'il y a aussi, c'est que des fois, on a des économies qui croient énormément, mais en réalité, le real estate représente tellement dans cette économie que c'est la bulle qui s'auto-alimente et qui fait grandir l'économie. Là, on n'est pas là-dedans. Donc, premier critère, on va dire, oui, il y a une énorme hausse de l'immobilier. Deuxième critère, on a une économie qui est stagnante. Non, c'est faux. On a une économie en pleine extension. Et maintenant, dernier critère, en fait, les loyers. En fait, c'est là qu'on voit que c'est important. Ça, c'est l'augmentation des loyers, villas, appartements et tout type de propriétés sur les dernières années, donc de 2021 à 2024. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les loyers, ils ont fait que augmenter. Et en fait, c'est impossible d'avoir une bulle si les loyers augmentent. Parce que les loyers, c'est la vérité du marché. S'il y a une tension locative, les loyers augmentent. Parce qu'il y a plus de besoins que de logements. Et aujourd'hui, ce qu'on voit à Dubaï, c'est que c'est le cas. Donc, est-ce que Dubaï est une bulle? Non, c'est pas possible. Sinon, on aurait effectivement une chute des loyers ou quelque chose qui se passerait comme ça. Maintenant, la vraie question, donc en fait, je vais plus dans le détail, mais la raison pour laquelle en fait Dubaï n'a pas ce problème, c'est parce qu'en fait, si on regarde, donc on peut aller sur le site, tout simplement le site de Dubaï Statistiques, et on peut voir en fait l'évolution de la population au cours des ans. Et en fait, on voit que de 2022 à 2023, il y a 80 000 personnes qui sont arrivées. De 2023 à 2024, il y a 100 000 personnes qui sont arrivées. Et là, j'ai regardé les statistiques à maintenant, on est presque à plus de, on va dire, plus de 100 000 personnes, plus de 120 000 personnes qui sont arrivées cette année. Donc en fait, on a une énorme augmentation des gens qui viennent s'installer à Dubaï, et c'est ce qui provoque cette hausse aussi de loyer. Donc la question, est-ce que Dubaï est une bulle aujourd'hui? Non. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, et que tout le monde se pose, c'est est-ce que Dubaï va être une bulle dans plusieurs années? Est-ce qu'en fait, acheter maintenant, c'est une erreur parce que potentiellement, il y a plein de projets qui vont sortir en 2026-2027 et du coup, d'un seul coup, il va y avoir plein de logements, il y aura personne pour les vouloir et du coup, le marché va se renverser. Donc, on va regarder ça. Ce qu'on voit, c'est que sur les dernières années, en moyenne, il y avait, allez, ça c'est le nombre d'unités délivrées, c'est-à-dire le nombre de nouvelles unités créées. Il y avait des moyennes à aller 14 000. 14 000 unités par an. Ok? Maintenant, ce qui est très, on va dire, un peu, ce qui fait très peur, c'est que si on regarde aujourd'hui les futures livraisons d'unités, on voit quoi? On voit 26 000, on voit 37 000, on voit 30 000. Donc ça fait extrêmement peur parce qu'on se dit, il va y avoir 2 à 3 fois plus d'unités qu'il y avait auparavant. Donc qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va pas y avoir ici un moment où il y aura plus de personnes, plus de biens que de personnes? Donc ça, pour répondre à cette question, en fait, il faut faire un truc simple. Il faut connaître deux choses.
il faut comparer les livraisons des unités avec le nombre de personnes qui arrivent à Dubaï chaque année. C'est assez simple. Aujourd'hui, Dubaï, tout le plan de production des unités, ce qu'ils veulent, c'est doubler leur population. Et pour doubler leur population, il faut qu'ils arrivent à un rythme de croisière d'attirer 250 000 personnes par an. C'est leur but. À Dubaï, il y a une hypothèse qui est que la famille à peu près moyenne, c'est 4 personnes. Donc, pour faire simple, dans une unité, on va mettre 4 personnes. Ok. Là, concrètement, si on regarde rapidement la population qui a augmenté, on voit que sur la dernière année, par exemple, là, on était... Donc ici, on a pris 100 000 de 2023 à 2024. De 2022 à 2023, on n'avait pris que 80 000. Et là, on voit qu'on est juste, on est seulement allé en septembre. Et du coup, en l'espace de, on va dire de avril à septembre, on a pris l'équivalent de 749 moins 188. On a pris 61 000 personnes. Donc, on voit qu'il y a une énorme augmentation et qu'on va vers, en gros, du 150-200 000 et que c'est en train de monter. Ok? Donc, on va se mettre ça là, 150 personnes. Sachant que le rythme de croisière, le but, c'est que Dubaï attire encore plus de monde. Il y a, on va dire, c'est simple, on va prendre le maximum. Il y a 37 000 unités qui vont être livrées, par exemple, en 2025. Bon, bah, il suffit de regarder, 37 000 unités. A priori, si c'est des familles de 4 personnes en moyenne, ça veut dire qu'on peut mettre 4 personnes dedans. Donc, ça veut dire que si on fait tout simplement 37 x 4, ça va absorber 148 000 personnes. Sachant que là, on est au pic le plus gros. Si on regarde à 26 000, on va absorber 104 000 personnes. Et ça, c'est dans l'hypothèse que la totalité des personnes qui vont acheter ont des familles de 4 personnes. Si je prends la même hypothèse et que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont célibataires à Dubaï, donc c'est-à-dire une personne, 37 000, je suis désolé, ça va prendre que 37 000 personnes. Du coup, quand on voit ces chiffres, en réalité, même si ça permet de prendre du recul et de réaliser que même si la situation elle paraît exceptionnelle, en réalité, le nombre de créations de logements par rapport à l'augmentation de la population actuelle, et surtout si on regarde quand ils vont passer à 250 000 personnes par an, au final, ça paraît pas dinguissime. Donc, comme ça, point de vue clair, mon opinion, c'est qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai pas l'impression du tout que c'est une bulle. J'ai l'impression qu'ils construisent, que c'est un peu en dessous, donc j'ai pas trop de risques, je perçois pas de risques de mon côté sur le marché. Les indicateurs clés qu'il va falloir regarder pour surveiller tout ça dans les tout simplement années à venir, pour moi c'est le nombre de personnes qui arrivent chaque année, qui s'installent. C'est sur le Dubaï statistique, c'est là que j'ai pris mes chiffres, ça va être très, très simple. Si ça continue d'augmenter, que ça passe vers les 200 000 par an, 250 000 par an, et même si ça reste au-dessus des 150 000 par an, on est bien. La deuxième chose, c'est l'importance de le pourcentage du real estate, c'est-à-dire de l'immobilier dans l'économie. Pour l'instant, le real estate représente 7-10% de l'activité de l'économie de Dubaï. Il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas que ça monte trop. Sinon, ça voudra dire que la croissance de l'économie n'est liée qu'au real estate. Ça veut dire qu'il y aura une bulle. Et le troisième point, c'est tout simplement, mais c'est un peu le dernier indicateur. Le jour où cet indicateur bouge, c'est un peu trop tard. C'est les loyers. Pour l'instant, si les loyers continuent d'augmenter comme il le faut, il n'y a aucune raison qu'on soit sur une bulle. Voilà. Donc, avec cette vidéo, vous savez au moins est-ce que Dubaï est une bulle maintenant et est-ce qu'il y a des risques que Dubaï soit une bulle dans le futur? J'espère que vous avez apprécié et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.